Yo les joueurs, du coup on se trouve pour une nouvelle vidéo, alors cette fois-ci donc pas sur Force of Will, sur la deuxième partie de la chaîne qui est sur les jeux de société. On vient de recevoir un colis assez spécial, un colis qu'on attend depuis un an. Pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai déjà parlé du jeu, ça s'appelle Arakan Wars. C'est une société française qui produit ce jeu. Et le jeu est disponible, je crois que c'est à partir depuis hier en fait, depuis le 26, je crois 26 septembre, dans les boutiques. Et moi je viens d'avoir la livraison du coup du Kickstarter que j'avais pu avoir. Un gros remerciement au Décalé, donc en deux mots, donc le Décalé plus loin, qui m'a permis du coup d'avoir accès à ce Kickstarter en fait après les dates, parce que du coup il était bien trop tard quand je me suis aperçu en fait de la dinguerie que ça allait être ce jeu. Et il en restait en fait différentes éditions. Donc moi j'ai pris une édition la totale en fait pour tout avoir dedans. Là on va déballer ensemble du coup le colis et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Je viens de le récupérer juste là tout à l'heure, donc c'est pour ça que je suis pas dans le décor habituel on va dire. Là je suis encore dans le décor un petit peu chambre d'étudiant du coup, parce que pour ceux qui suivent pas, enfin qui ne connaissent pas du coup là-dessus, mais actuellement je suis plus dans ma maison, dans mon appart comme avant, j'attends le nouvel appart. Mais ça va bientôt se régler, ça normalement durant le courant du mois. De toute façon les lives vont reprendre en fait dès que vous allez revoir des lives pardon, c'est qu'on aura repris les différentes activités et qu'on aura un nouvel appart, une nouvelle maison du coup à disposition. Je vais vous chercher le colis et vous allez voir, la boîte est quand même assez sympa, même la boîte d'emballage. Donc on est sur une boîte qui fait à peu près 10 kg en termes de poids. Il est censé avoir du coup 6 choses à l'intérieur d'après ce qu'on lit dessus. Alors hop, j'enlève juste ça. Donc on voit bien du coup que c'est la boîte de base d'Arakan Wars avec donc cette fois-ci la saison 1. Donc pourquoi? Parce que c'est le tout début d'Arakan Wars, donc ça s'appelle l'éveil de l'ordre gris. Moi apparemment du coup j'ai le 350e carton qui est envoyé. Et donc voilà, on est sur une boîte qui est quand même assez grande. Apparemment la boîte a été travaillée pour pouvoir contenir toutes les extensions. Je m'attendais à une boîte plus grande en vrai, je vais pas vous mentir. Et je vais juste faire de la place pour pouvoir vous laisser voir en fait du coup l'intérieur quand je vais l'ouvrir. Alors on voit que ça se fait un petit peu sur le voyage, on a quelques chocs ici, mais en passant le doigt dessus on voit que c'est des chocs qui sont juste sur la surface du carton, donc on espère ne pas avoir de mauvaise surprise à l'ouverture du colis. Du coup, donc là pour l'instant le colis est encore scellé. Ça va être la première ouverture. Alors ce jeu, pour savoir un petit peu le temps que je l'ouvre, c'est un jeu qui est un peu entre le jeu d'échecs, le jeu de plateau et le jeu de cartes, rien que ça. C'est un jeu qui moi m'a beaucoup plu sur comment est-ce qu'il se jouait. C'est-à-dire que le jeu est très fluide, on l'apprend très rapidement. Moi pour l'histoire du coup je l'ai testé la première fois en avant-première quand on était à Chicago avec Jeff, et Jeff m'en avait juste parlé en fait du jeu tout simplement parce que lui il voulait vendre, il voulait faire la promotion du jeu. Mais j'avoue que j'ai même pas eu besoin de ça en fait pour tomber en amour du jeu, tellement le jeu m'a plu en fait de toute façon techniquement. Alors j'aime bien la méthode du coup ici d'envoi, enfin la méthode d'emballage, parce que ça va être un carton qui est sur le côté. Donc je pense que oui voilà, il y avait une protection en plus, donc je pense qu'on n'aura pas de problème au niveau de la boîte de base. Est-ce que je peux l'ouvrir ici? Ouais. Alors voilà, donc c'est un carton qui va s'ouvrir du coup sur le devant. Ah, c'est vachement ingénieux pour le coup. Alors, je commande pas non plus beaucoup de jeux en carton et tout, du coup forcément, je sais pas si c'est quelque chose qui est normal, ce pactage. Mais c'est un pactage qui est très très pratique. Parce que vous allez voir là, du coup j'ai juste à tirer dessus. Et il y a tout qui va venir avec pour découvrir le jeu. Donc voilà, donc moi ça me paraissait très petit pour l'intérieur, mais en fait non, là pour l'instant on a vraiment tout ce qu'on avait, en tout cas beaucoup de choses qu'on avait vues. Donc ça ce sont les deux extensions Ombre dansante et Acier chantant. Ces deux extensions du coup font partie de la première saison, c'est marqué ici en première édition, au cas où on a une réédition dessus. Ce sont deux extensions de 76 cartes, donc 19 pour chaque faction, étant donné que vous avez 1, 2, 3, 4 factions. Et je crois que elles permettent justement le 1v1 et le 2v4. Elles permettent en fait d'augmenter les plateaux dessus. Donc ça on verra juste après comment est-ce qu'on s'en servira. Et je les ouvrirai bien entendu.
Ça a l'air d'être les cartes promotionnelles. Ah oui, c'est ça. Donc c'est le set de 11 cartes holographiques. Alors, forcément, on a le logo français qui apparaît un peu partout. Je sais pas si il a enlevé les extensions. Apparemment, ouais. Du coup, voilà, je le rappelle, c'est une entreprise française qui s'en est occupée. Donc c'est un jeu, en effet, pour les 14 ans et plus. Alors, on peut aller à 12 ans, hein, mais il faut avoir une bonne compréhension du jeu, comme d'habitude. Donc, société basée à Maurepas. On les ouvrira aussi tout à l'heure, du coup, pour en profiter, une fois qu'on pourra les protéger. Alors ça... Ah, c'est le tapis de jeu, d'accord. Donc dedans, du coup, un kit stratégique, donc j'imagine pour pouvoir comprendre un peu comment est-ce qu'on l'utilise. Ça a l'air d'être l'extension traînée de cendres, du coup, qui ajoute des cartes terrain. Un terrain en tissu, donc ça par contre j'ai hâte, on le voit ici, un terrain en tissu, il est ici, il a l'air vraiment incroyable en termes de propreté. Donc 6 cartes holographiques qui sont dedans et qui sont exclusives à cette extension. Et pareil, du coup on peut les jouer soit en 1v1, soit en 2v4 en fonction de comment est-ce qu'on va se positionner en fait, tout simplement. Alors ça a l'air d'être les protège-cartes, ça a l'air d'être les sleeves. Alors bon, alors en soi c'est ok parce que c'est des sleeves en fait un peu basiques. Hein. Alors ça je vais les ouvrir directement pour voir un peu parce que ça m'intrigue. Parce que je sais plus comment c'était noté mais... Ah ok, donc c'est de la sleeve quand même rigide. Vraiment, au départ je me suis dit bon c'est de la sleeve un peu genre cheap où on peut mettre du coup, enfin quelque chose qui est pas épais en fait, hein, qui se serait cassé avec le temps. Mais on est sur quelque chose de très solide. Et je pense que il y a grave moyen du coup d'avoir quelque chose d'assez protégé, surtout d'assez agréable en main pour les cartes. Donc 4 boîtes de sleeve, j'imagine pour les contenus du coup forcément des 4 factions. J'ai vu combien est-ce qu'il y en a de sleeves là-dedans, j'avoue que ça faudra que je revoie. Est-ce que c'était même dans le Kickstarter? Je sais même plus. On verra après du coup ensemble qu'est-ce qu'il y avait dans le Kickstarter. Ça du coup c'est pour le plateau quand on joue à 4 joueurs, parce que du coup j'imagine que... Alors j'ai pas vu le mode 4 joueurs, hein. Pour le coup on a juste testé le 1v1 ou le 1v1v1, c'était ce qu'on avait testé nous. Mais le mode 4 joueurs du coup il doit y avoir des petites choses en plus à mettre sur le côté, histoire d'identifier qui est qui et quels sont les objectifs aussi à viser. Et enfin la boîte de base d'Araken Wars, qui est juste magnifique. Donc l'éveil de l'ordre gris, le titre de la saison 1. Donc qui dit saison 1 dit bien sûr saison 2 possible, donc restez à l'affût si jamais vous aimez ce jeu. Il est édité du coup par Nothing But Games, avec son petit logo qui est toujours aussi magnifique du dragon. Honnêtement, c'est un super jeu. Alors, on nous annonce du coup un jeu 14 ans et plus, avec des parties qui durent 30 à 45 minutes, je suis assez d'accord, c'est à peu près ce temps-là. En 1v1 ou en 2v4. Et je crois que celle-ci ne permet de jouer que en 1v1. Je suis pas sûr qu'on peut faire du 2v4. Les extensions apportent justement quelque chose là-dessus. Je vais vérifier juste après. Donc dedans, en achetant la boîte de jeu du coup, donc je vous présente un peu le jeu. C'est un jeu du coup de cartes d'affrontement, donc on est sur un terrain ici de... il y a... Alors c'est un peu dissymétrique en fait au niveau du plateau, c'est-à-dire que on a une zone de 2, 4, 6, 7 sur 4, de 7 sur 4 en plein milieu, et après il y a une zone de 4 en haut et en bas, et après sur le côté c'est d'autres zones qui servent à autre chose. Donc c'est dissymétrique sur le côté, enfin c'est symétrique forcément si on le regarde dans le bon sens, mais c'est pas un plateau entre guillemets on va dire entièrement rempli. Donc le but du jeu c'est quoi? C'est de prendre le contrôle de la faction et de son deck avec 23 cartes dedans. Donc vous aurez un deck de 23 cartes d'une seule faction. Vous n'aurez pas le droit de mélanger par exemple, j'allais dire le havre gris, mais la section du coup des gris qui sont les spécialistes avec la section des verts par exemple. Sachant que vous avez les gris, les bleus, les rouges et les verts. Les rouges qui sont basés un peu sur de l'agressivité, les verts qui sont sur du late game au niveau des unités, le gris qui est du spécialiste, donc ça se joue beaucoup sur le positionnement, et le bleu j'ai oublié ce qu'il faisait, mais du coup nous on avait testé vert contre gris, j'avais réussi à prendre la victoire avec les gris, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, donc vous prenez votre deck de 23 cartes, vous envoyez vos créatures au combat en les posant du coup sur votre tour, vous pouvez lancer des sorts ou défendre des endroits que vous contrôlez. Surprenez votre adversaire en plaçant vos cartes adjacentes et face cachée sur le champ de bataille.
Oui, c'est ça. Parce qu'au départ, quand c'est chacun son tour, en fait, tout le monde va retourner ses cartes, mais d'abord elles sont face cachée. Et du coup, ça permet de bait un peu. Et on remporte la victoire en totalisant plus de points que l'adversaire à l'issue des 9 rondes. Donc on fait 9 rondes, et au bout des 9 rondes, et c'est pour ça que ça limite le temps, il n'y a pas besoin de réfléchir dans plus de 10 000 ans sur 9 rondes. Au bout de la 9e ronde, du coup, on compte les points des gens du coup actuellement sur le terrain. Donc dedans, vous avez ici donc la liste du matériel qu'il y a, donc c'est à 92 cartes de faction, 23 pour chaque. Sachant que, je vous le rappelle une fois encore, chaque extension rajoute à chaque fois 19 cartes. Donc en fait c'est vraiment une vraie extension pour le coup, genre vous avez 19 et 19 cartes, là il y en a 23 par faction. C'est des vrais decks de faction que vous avez ici. 38 cartes de faction exclusives qui sont du coup dans la boîte de base, et que vous ne trouverez pas ailleurs pour le coup. 23 cartes objectifs, 20 cartes événements, donc ça c'est des choses qui se joueront ici en fait, qui se décideront pour le début de partie. 25 cartes stratégie, 4 cartes aide de jeu, donc ça c'est bien, c'est pour tous les joueurs, pour chacun une aide de jeu. Les 163 points de faction, alors je sais plus à quoi ils servent, je crois que c'est juste pour pointer en fait les positionnements. Un tapis de bataille, ce qui fait que du coup on a 2 tapis de bataille grâce à notre extension ici de traînée de cendres. Un guide d'initiation, une piste de ronde et 4 pions rondes ainsi que 4 illustrations imprimées. Donc je vais enlever le carton, pour le coup on n'en aura plus besoin. Donc je suis super content que la boîte soit pas abîmée. Parce que je l'avais vue sur les images et j'avais qu'une envie, c'était de la voir. En fait, elle est vraiment belle pour le coup. Alors là par contre voilà, on est quand même sur quelque chose de plus basique, qui est un peu plus connu sur l'ouverture. A chaque fois j'ai peur de mettre un énorme coup de couteau en plein dans la boîte. On va plutôt le faire comme ça. Parce que je suis assez maladroit, c'est quand même assez connu chez Alasso que j'ai abîmé parfois des boîtes comme ça. On voit un peu le malin. Alors il y a un super effet mat dessus. Pas de foil ou de. Comment ça s'appelle, de surplus en la théorie. Mais l'effet mat est vraiment magnifique, les couleurs sont sublimes. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, hop. Oui, je l'ouvre tranquillement. Hop là. Ah oui. Ah donc c'est là. Ok. Donc là, du coup, j'imagine que c'est la liste des Kickstarter, en fait, des backers. Alors, vous voulez savoir ce qui est ultra drôle, c'est que là, du coup, vous de loin, vous voyez rien en termes de lecture. Ça fait comme si c'était de l'elfique. Il y a peut-être moyen de trouver son nom là-dedans, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont rangé. Je vais chercher dans les V, au cas où. Mais, ah bah non, je suis bête. Bah, je suis pas dedans. Vu que moi j'ai backé, mais après, en hard après. Donc forcément, je suis pas dedans. Mais ça aurait été assez stylé. Alors normalement, du coup, on va peut-être trouver le décalé, par contre. Là, il y a le L. Le Normand. Non, ils l'ont pas mis? Ah, ils ont dû mettre son nom son vrai nom, du coup, à lui. Ok, bon. Bon, super stylé, en vrai. J'aurais backé dessus, j'aurais été super heureux. J'aurais mis un coup de fluo, peut-être. Ou un coup de doré pour pouvoir le ressortir. Mais voilà, donc ceux qui ont kickstarté, bah, vous savez que vos noms sont dedans. Est-ce que il y aurait mon ami Jeff dedans? Quand même. Ça me paraîtrait bizarre qu'il soit pas là. Ah oui, là du coup, vous vous amusez pas, hein. Actuellement, je suis juste en train de chercher un prénom. C'est pas le truc le plus incroyable que vous ayez fait de votre vie, je suis désolé les gars. Mais moi, j'avoue que je profite un peu de mon cadeau de Noël, qui est bien en avance. Ah, Jeff, il est là. Alors, il y a plusieurs Jeff. C'est peut-être juste Jeff tout court. Jeff Kane, je crois que c'est la personne qui gère le projet. Jeff Kane, je crois que mémoire c'est lui. Ou alors il est un Jean-François peut-être? En entier? Bah, c'est peut-être juste Jeff. Bon. Bon, Jeff, tu me diras vendredi, vendredi, si t'étais dedans, du coup, comme ça on regardera tranquillement. Donc le guide d'initiation qu'on avait vu avec Jeff au départ en version bien moins aboutie, parce que nous du coup c'était les decks, ceux de démo, qui sont alors magnifiques franchement. C'est-à-dire qu'il y a des illustrations, il y a un petit peu du coup de... En fait, la police d'écriture est grande,
Il n'y a pas beaucoup de texte, donc du coup c'est très lisible. C'est un vrai effort qu'ils ont fait de ce point de vue là, parce que malheureusement on sait que plus on met une police grande, plus du coup il faut de pages, et plus ça coûte cher. Donc c'est un super coup de leur part, en fait j'adore, vraiment c'est génial. En plus, alors là du coup ils vous donnent les decks de chacun du coup de chacune des factions. Donc je peux enfin vous les citer du coup, parce que forcément je les avais pas là-dessus. Donc on a les Naka pour les verts, les terres blanches pour les bleus, l'ordre gris du coup pour les gris et le fléau pour le rouge. Donc il y a des cartes qui sont en x2, il y a des cartes qui fonctionnent bien. Là attendez, je viens de voir un truc. Ah oui en fait donc chaque deck du coup vaut un certain nombre de points, ce qui veut dire que si vous voulez jouer avec les cartes de l'extension, vous pouvez dire bah voilà on reste à 130 points, du coup il faut sortir les cartes pour arriver au même nombre. Et il y a du lore. C'est-à-dire que, pour de vrai, on est sur quelqu'un qui... Enfin, on est sur... Là, tout ça, c'est des pages de lore, en fait. Hein. Donc, je le lirai tranquillement à part. Il y a un chapitre de lore, qui s'appelle le bracelet. Donc, on verra ce que ça donne. Il y a la mise en place qui est juste ici. Enfin, c'est vraiment assez incroyable, pour le coup. Avec un index, au cas où. Donc il remercie encore une fois du coup tous les contributeurs. Ça c'est vraiment bien, on dirait pas, mais franchement ça aide vraiment de fou. Alors quand vous voyez des projets comme ça qui vous plaisent, n'hésitez pas à backer les projets. Parce que parfois il y a des projets comme ça qui peuvent difficilement voir le jour. Alors pour eux je crois qu'ils avaient bien rempli leur quota pour Arcane Wars, donc c'était bon. Mais il y a plein de projets, de petits projets qui parfois sont à la limite. On avait connu ça avec Alternate Soul. Alternate Soul, si les créateurs n'avaient pas remis la main à la pâte, on n'aurait pas pu y jouer. Alors que vous connaissez mon amour du jeu. Donc Arcane Wars, du coup là vous avez la mise en place pour jouer une première partie, donc la partie de démo. Donc c'est ça qu'on avait eu avec Jeff. Donc c'est-à-dire que c'est la même page en fait que vous avez, mais en un peu plus raccourci. Ah ouais non mais. Alors vous pouvez pas parce que vous vous rendez pas compte du toucher. Mais cette nappe de jeu. Déjà on est sur une map en tissu. Donc c'est déjà super cool. On n'est pas sur une map épaisse comme avec les comment ça s'appelle les tapis de TCG, donc ça change un petit peu, c'est beaucoup plus léger. Il y a vraiment derrière là du coup on voit un petit peu les traits de couleur, mais c'est normal, hein, c'est de l'impression hein, de toute façon sur tissu. Mais elles sont magnifiques. Hein. C'est des vraies cartes presque à la Tolkien en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment joli pour le coup. Et surtout c'est agréable de jouer dessus. Donc là vous avez toute une armée de tokens. Alors ça je vous jure, ce petit débord ici, faites-le sur tous les jeux. Genre je vous jure à Arcane Wars, allez voir les autres créateurs de jeux et dites-leur de faire ça. Parce que j'en ai marre d'aller chercher en fait les cases, genre parce que d'habitude elles sont ici en x4. Enfin il y a les 4 coins. Et du coup il faut genre retourner la boîte. Là au moins il y a juste à aller les chercher. Donc on retrouve tous les pions des 4 factions plus des pions jaunes. On verra ce que c'est. Ça du coup c'est les pions de faction pure. Et ici du coup forcément l'avancée des rondes. Ah oui, ça c'est peut-être du coup pour dire, bah voilà, là moi du coup je peux passer à la ronde 2. C'est peut-être vous qui positionnez vos pions dessus. Ça a l'air d'avoir la même taille donc... Alors ça du coup, ça doit être les illustrations. Ils ont annoncé 4 illustrations, donc j'imagine une illustration pour chaque clan. Très clairement, celle-ci elle est juste magnifique. Genre, je pense que c'est clairement ma préférée. Je suis désolé, hein, mais... Elle est juste magnifique. Celle-ci elle est incroyable aussi, hein, le fléau. Le fait qu'elle arrive à lui prendre son... Alors, je sais pas si elle lui prend son âme ou si elle, du coup elle le corrompt. Mais c'est très joli. Attends, je vais essayer de le mettre un peu mieux histoire que vous voyez. Bon, avec la lumière au-dessus, c'est vraiment nul. Ah non. Donc là, on a une illustration des bleus qui affrontent du coup le fléau, j'imagine, du coup. Et un golem des bleus. Alors, est-ce que c'est un set d'illustrations dans chaque boîte? Et du coup, moi, j'ai eu l'illustration des bleus, ce qui me va très bien. Hein, pour le coup, j'adore les bleus. Ou est-ce que c'est pour tout le monde les mêmes? Ça, il faudra que je demande à Jeff quand il aura le sien.
mais vraiment incroyable. C'est... Ah d'accord, ok. Alors, là du coup forcément, les petits sachets, alors ça c'est des trucs franchement... moi je vais remplacer ça par des boîtes imprimées en 3D, hein, pour le coup, parce que j'aime pas les sachets. Mais ça c'est pas contre Arakan, hein, c'est vraiment le truc en lui-même que j'aime pas. Et donc là, vous avez à chaque fois des paquets de cartes différents. Donc là ça va être tout ce qui est les phases. Alors, l'ouverture se fait où? Ça c'est le moment un peu comme quand vous cherchez, vous savez, le bout de scotch sur un rouleau de scotch. Donc voilà, donc ça c'est les 4 cartes préparation normalement pour les phases de ronde, qui sont les mêmes. Donc on vous dit que d'abord vous piochez, puis vous placez, puis on révèle, puis on active, et enfin il y a une fin de ronde. Ça du coup, ça doit être des événements, enfin certains événements, du coup ils appellent ça des coups d'éclat, ou des messages secrets. Donc ça on verra comment est-ce qu'on doit les placer, on verra ça quand on fera nos parties. Là ça doit être, je crois que c'est des... Ça c'est des events, hein. Comme on dit là du coup, lors de la phase de pause, vous avez posé 2 créatures ayant chacun une valeur de défense. Ah non oui, je crois que c'est des quêtes qui valent des points. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire les quêtes qui sont ici, je crois que vous gagnez des points en plus pour la phase de fin, quand on doit compter tous les points. Là par exemple, si lors de la phase de pause, on a posé 2 créatures adjacentes uniquement à des cartes ennemies et que la valeur de nos des créatures doit être inférieure à celle des cartes ennemies qui en sont adjacentes, on gagne 15 points. Parce que du coup on s'est mis un peu en danger. Là j'ai vu une 25 points là, au fond d'aux yeux. Lors de la phase d'activation, vous n'avez activé aucune de vos cartes et votre adversaire a détruit 3 de vos créatures ou plus. Ah oui. Oui en effet, c'est... On se met bien dans le caca. Et enfin, voilà, honnêtement, on va revenir sur chaque illustration. Hein. Mais elles sont magnifiques. Hein. Je vais voir si je peux pas... Attendez, juste... Je mets un stop et je relance juste après. Ce sera mieux comme ça. Hop là. Donc voilà, franchement, les illustrations sont vraiment belles du coup dans les pastels. Alors, ce sera mieux, oui. Il faut les mettre vraiment collés. Hein. Moi j'aime bien, franchement, ça fait des jolies aquarelles. Alors, lui il est incroyable. Hein. Non, c'est vraiment magnifique, franchement. Si vous aimez bien les jeux de cartes tout, genre achetez-le les yeux fermés hein, pour justement la beauté des cartes. Là je vais passer après tout mon après-midi, je pense à le sliver hein, très clairement. Pour ne pas abîmer les cartes au fur et à mesure. Peut-être qu'il faudra que je pense à acheter une caméra en autofocus d'ailleurs, c'est un truc les gars, je pense pas assez. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué là-dessus, mais le Arakan Wars est marqué. Alors là du coup vous voyez plus rien. Hop, j'ai cherché la boîte. Le Arakan Wars est vraiment gravé dedans, du coup ça rend la boîte assez unique. Donc là on va être du côté du coup donc des bleus. Donc c'est quoi? Ah j'ai déjà oublié, c'est quoi? C'est la faction blanche? Je vais me faire défoncer, je vais me faire tirer dessus à balles réelles quand... Juste parce que je vais oublier le nom. Mais en même temps genre... J'avoue que c'est tellement mieux de les appeler par leur couleur, je suis désolé. Je sais qu'il y a tout un lore autour. Mais j'aime beaucoup les appeler par couleur. Parce que je suis quelqu'un de très simplé. Et du coup ça me fait rien, pas beaucoup de choses à retenir. Donc j'imagine qu'il va y avoir et créature et champ. Donc là vous avez du coup le pingouin nihiliste. Qui est en 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le deck. Le Wendigo lunaire. Donc pour l'instant on est sur des cartes du coup, je pense que ça c'est leur coup. Là du coup ça va être leur point de vie et leur point d'attaque. Assez basiquement. L'aigle du coup qui est du 1-1 mais qui vole. Est-ce que c'est pas leur point de victoire? Je crois que c'est leur point de victoire plutôt, ouais c'est ça. Le paladin de glace qui est une 2-2. Le bouclier du crépuscule du coup qui permet de donner plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Donc ça en fait par exemple si vous avez le paladin qui est à côté de lui, le paladin devient une 2-3. Le griffon des neiges qui est une 2-1 pour vol. Ah non non, les points de victoire ils sont là. Ça va être vraiment leur coup. Hein. Je sais plus comment est-ce qu'on paye les coups. Les créatures ennemies adjacentes perdent de nuée, donc bon ça je sais plus ce que c'est, hein. Franchement vous demandez
Me demandez pas des choses là-dessus. Initiative, c'est là qu'on doit taper en premier, j'imagine. Du coup, vous avez le paladin de la garde et Gabriel. Gabriel, il est sublime. Hein. Mais il est en L, du coup, je crois que c'est une carte légendaire, je crois qu'on peut avoir qu'en x1. Il y a un truc comme ça de carte qu'on peut avoir qu'en x1. Le golem, qui est une carte qui a perforation 3-3. Perfo, je crois de mémoire, c'est que les dégâts se propagent aux cases qui sont derrière, mais avec un de moins. Donc par exemple, la carte qui est devant lui, il va prendre 3, la carte qui est à 2 cases, elle va prendre 2, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, c'est pas mal de sorts aussi. Donc là, par exemple, vous avez le metteur de glace qui fait un point de dégâts à 3 de distance. La protection qui donne 2 de défense aux créatures au lieu adjacent. La téléportation qui va permettre du coup de déplacer une créature alliée. Blizzard, forcément, qui va perdre. Donc il enlève les attributs et les compétences. C'est fort, hein. Parce qu'il y a pas mal de cartes qui boostent les attributs. Ça, du coup, c'est une forteresse. Les forteresses, du coup, au départ, elles sont à vous. Mais l'adversaire peut en prendre le contrôle. Et par contre, tant que vous l'avez, elle vous donne 2 points de défense aux créatures alliées. Une fois que c'est l'adversaire qui l'a, du coup, bah, c'est l'adversaire qui aura les bonus. Et du coup, ça, c'est ce qu'il y a en plus. Donc, il y a encore un pingouin. Il y a Nemesio, du coup, qui permet d'avoir un mouvement de 2, de gagner 1 de défense pour chaque créature alliée. Adriel, qui est du coup la légendaire qu'on a vu en illustration, qui est juste magnifique. Ah. Et on peut la détruire pour mettre quelque chose à la place. Du coup, par exemple, genre le golem. Ah, c'est vraiment fort, Adriel. Hein. Regardez-moi ce truc, il est incroyable. D'accord. Donc il peut bouger encore plus loin. Paladin de la garde, du coup, on en a un deuxième, c'est fort ce truc-là. Le golem, du coup, on pourra jouer à 2 avec. Exaltation féerique qui donne plus 3 d'attaque aux créatures alliées fées de glace. Et elle gagne la perforation. Par contre, elles sont détruites. Et les portes blanches, qui est leur deuxième forteresse, qui donne 1 de défense, donc au lieu de 2. Par contre, on peut déplacer une partie des créatures alliées adjacentes à une distance inférieure ou égale à 2. Donc c'est une forteresse de mouvement en plus. Ah, c'est vraiment cool, hein. Donc, mais forcément, genre littéralement, si jamais vous vous dites oui, mais c'est incroyable, il connaît pas le jeu, bah écoutez, je vais vous mettre au défi de jouer à un jeu il y a 1 an. Alors je demande bien sûr pas le Uno, hein, mais sur un jeu qui est nouveau, en pré-vente, et de jouer avec et tout, et après d'essayer de se souvenir de toutes les règles. Donc le soldat ivre qui ne peut taper que des cartes impaires, non paires, c'est ça, que des cartes paires. Le fantassin qui va donner 1 d'attaque aux créatures alliées légion, en fait ça fonctionne sur la légion, du coup il faut qu'ils soient tous côte à côte. La phalange, donc lui qui joue avec le fantassin, donc fantassin donne 1 d'attaque, phalange donne 1 de défense. La balise qui permet d'attaquer à distance. Le cavalier gris qui permet de bouger. Le champion qui va faire l'effet et de la phalange et du fantassin. Donc ça c'est la forteresse qui donne 1 de défense. La tourelle d'attaque qui permet du coup d'avoir de la perforation et de mettre 4 points de dégâts, c'est énorme. Mais elle a qu'un point de vie par contre. Le sénéchal qui a omnifrappe, ça c'est trop fort. Omnifrappe, ça tape dans toutes les directions. Et cette carte là c'est clairement la plus forte. Hein. C'est elle qui m'a fait gagner de toute façon mes games. Et après on arrive sur les différentes spells. Plus des cartes en plus, donc soldat ivre. Le disque du Tomour que du coup moi j'avais jamais vu jouer. Hein. Parce que ces cartes là du coup on les avait pas dans les decks de démo. Qui permet de désactiver une unité ennemie. Nemesio du coup qu'on a également dans notre côté gris. Une phalange, un cavalier en plus. Le missionnaire gris qui permet quoi? Immunité contre les sorts ennemis. Ah ouais. Les créatures alliées adjacentes sont immunisées contre les sorts ennemis. C'est super fort, ça c'est giga fort. Le chasseur de dragon qui peut taper à 3 de distance 1-2 plus 2 d'attaque lorsqu'il attaque une créature avec vol ou mouvement. Toutes les créatures ennemies avec vol ou mouvement détruites par le chasseur de dragon sont placées sous sa carte. À la fin de la partie, additionnez les points de créature sous le chasseur de dragon à votre total de points. Ah oui, c'est super fort. Donc un titan qui était sur la boîte d'Arakan Wars, qui donne 1 d'attaque et de défense aux créatures alliées adjacentes, et en plus c'est une 3-3. La carte trêve qui permet du coup de ne pas attaquer, ni d'être attaqué, personne n'attaque. Et l'éveil de l'ordre qui permet de réactiver tout une partie des créatures alliées. Ça c'est l'air fort, hein. Ça c'est l'air giga fort comme carte. Hop, on va la mettre là-dessous.
Tant qu'elles ont pas les sleeves, on va y faire super attention aux cartes, hein, parce que très clairement, j'ai pas envie de les abîmer. Elles sont toutes neuves. Et si je les abîme alors que j'ai les sleeves juste à côté, c'est terrifiant. Hop. Donc il ne reste plus que les Naka, je crois que c'est ça, hein. Et les fléaux à découvrir. Donc les Naka, vous avez du coup le phasme venimeux qui est une 2-0. Tiens, 0 défense. L'archinaka, forcément, il y a forcément des archi-elfes. 3, qu'il y en a 3. Le Xenodon qui est très joli, hein, le Xenodon. Moi j'aime beaucoup cette carte. En fait, j'aime bien ici parce que c'est la nature. Et du coup, toutes les cartes sont super belles. La plante carnivore qui permet du coup... Ah oui, ça, il faut pouvoir l'attaquer à plusieurs si on veut la taper. La Banshee qui est initiative, donc qui met les dégâts en premier. Le Behemoth qui est la carte la plus élevée, entre guillemets, en termes de créature. Et vous avez la Banshee montée, qui est du coup une 2-2, mais cette fois-ci avec le vol. Colère de la forêt, qui est la meilleure carte littéralement de leur deck, en fait plutôt, c'est pas l'autre. Parce qu'elle est comme le Sénéchal, sauf qu'elle a Omnifrappe et Perforation. Donc beaucoup de spells également. Et les cartes en plus avec le Perroquet Provocateur, 0-0 Initiative Vol. Un Xenodon en plus avec une nouvelle illustration. Il est plus joli comme ça en vrai. Un Nemesio vert, donc je pense qu'il y a un Nemesio pour chacun. Un Sonneur de la Mort, un Protecteur, il est joli le Protecteur. Un deuxième Behemoth, un Dragon Éclair, 2-1 Initiative, qui est une uniforme de créature alliée adjacente. Ah ouais. Et le Marcheur qui a régénération et mouvement, donc régénération il va récupérer des points de vie. Déplacer tout ou créature alliée, musicien ou danseur, et danseur à une distance inférieure ou égale à 2. Et les créatures adjacentes ne peuvent être attaquées que par des créatures ennemies en attaque groupée ou des sorts. Voilà, donc un gros sort de protection. Donc eux c'est des petites créatures pour le coup, mais ce sont des créatures qui ont des avantages en fait. Alors par contre du coup, eux le fléau, j'imagine qu'on va être sur des créatures où il y en a beaucoup. En termes de... Alors c'est le même nombre de cartes, hein, vu que c'est 23 cartes chez tout le monde. Mais je pense qu'on va avoir des petites surprises. Ah non, j'ai raté l'ouverture facile. Non c'est bon, elle est là, ok. Bon déjà on n'a pas du tout les mêmes... la même ambiance. Hein. On démarre de avec la Blatt Malsen, donc une 1-0 pour 1. L'ogre du marais, donc là c'est vraiment les monstres en fait. Hein. Le Berserker qui est Omnifrappe, alors, en vrai Omnifrappe 1-1, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Le Troll des marais, qui demande d'être tapé en attaque de groupe. Collecteur de peste qui enlève les attributs du coup des créatures adjacentes. Patriarche de la forge qui donne plus d'attaque aux créatures alliées adjacentes. Le profondeur Omnifrappe à 2, c'est que les cartes Omnifrappe. Hein. L'hydre abominable forcément 3-2 Omnifrappe. Le mangeur d'enfants, si jamais il rate une attaque, donc par les effets de cartes, il est détruit. C'est pas mal, moi j'aime bien l'idée. Mais ouais, de toute façon il y a du feu, des cartes Fear, et en bonus on avait le rat homme. Tribunal ne concerne que les créatures avec le mot rat homme dans leur nom. D'accord. Némédio rouge. Le collecteur qui est très joli. Un deuxième collecteur de la peste, un deuxième patriarche, le rat titan. Il est incroyable le rat titan. Une deuxième hydre abominable. Et le souffle du dragon qui a perforation à 4. Ça c'est un gros spell hein, pour le coup. Et du coup là on a fait le tour du contenu alors de la boîte de base. On va passer aux différentes extensions. Hop. Donc pour rappel actuellement on est à 3 extensions dans le jeu. Donc avec Ombre dansante, l'acier chantant et la traînée de cendres. Chacune qui apporte quelque chose en plus. Ah d'ailleurs j'avais dit oui il faut que j'aille voir qu'est-ce que ça rapporte. Ouais donc c'est bien ça en fait, ces deux paquets là du coup sont retrouvables assez facilement, en fait les trois sont retrouvables facilement, mais eux c'est des cartes en plus pour les decks, alors qu'ici du coup c'est un mode de jeu en plus, donc avec les cartes terrain qui viennent s'ajouter, pour modifier un petit peu du coup donc, les cartes terrain, plus il y a du coup le deuxième terrain qui est offert, histoire d'avoir en fait soit deux parties en même temps, soit tout simplement de pouvoir réussir à... Oh, c'est terrible par contre l'ouverture. Ah bah. Ok, bon, là par contre ce plastique là j'aime pas ça. En ouverture c'est assez embêtant. Mais bon.
Du coup, pas de surprise, on est sur le même terrain, hein, sur la même qualité également, hein, c'est juste plié une fois de plus. Mais du coup, un deuxième terrain là-dessus. Hop. Avec... Waouh. Ok, alors... Donc ça, c'est le guide stratégique. Donc le guide stratégique, apparemment, du coup, ça va être ce qui va nous ramener les terrains. Donc, il y a un petit peu de l'or. Il nous demande de choisir du coup notre camp. Il nous explique en fait les atouts et les inconvénients du coup de chacun. Et ainsi que des cartes un peu spécifiques. Donc ça c'est vraiment une carte. Enfin ça c'est un guide bonus. Pour comprendre un petit peu du coup le fonctionnement du jeu. Donc l'explication des cartes terrain doit être dans le premier livre. Donc ça sont les cartes terrain. Je vais juste faire attention. Donc on a les marais qui disent que les créatures adjacentes ne peuvent pas participer à une attaque groupée. La lave qui met moins 2 de défense au lieu adjacent. Les positions surélevées qui disent que les créatures adjacentes avec attaque à distance ajoutent plus 1 à cet attribut. Par contre elles sont griffées les cartes, ça c'est dommage. Mais bon. Thermodites qui disent que les créatures adjacentes d'une valeur inférieure ou égale à 6 sont désactivées. Les créatures adjacentes sont immunisées contre les sorts, c'est rigolo ça. Ici on a soit moins 1 d'attaque ou soit plus 1 d'attaque. La chaosphère qui a 3 effets se fait moins 1 d'attaque, moins 2 de défense ou moins 1 d'attaque, plus 1 de défense ou plus 2 d'attaque, moins 2 de défense. Et les CAF qui dit que les créatures adjacentes ne peuvent pas être attaquées que par des créatures qui en sont adjacentes ou par des sorts. Donc pas d'attaque à distance. C'est sympa. C'est un peu... Enfin, moi j'aime bien, c'est l'effet d'avoir un passif en fait sur la partie. Alors ce qui est rigolo c'est qu'en plus on peut le faire drafter par exemple, c'est-à-dire que on va demander à un joueur par exemple de choisir celui qu'il veut, enfin quel effet il voudrait avoir, on le met dans la pile. Si les deux joueurs étaient d'accord pour l'effet, bah, du coup on l'applique. Par contre si jamais il y a deux effets différents, bah, du coup après on fait un tirage au sort entre les deux cartes. Et donc là on a les holographiques qui sont magnifiques. Pour le coup genre c'est... Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Je m'attendais à un foil normal. Donc là on a le chevalier gris qui n'était pas dans le deck de base. Donc c'est une nouvelle carte qui est une 2-2 9-15, ici du coup 9 et 15. Qui est immunisé contre les sorts ennemis. C'est déjà suffisant pour faire une excellente carte. Et il arrive avec le Catanolite, un sort d'artillerie, du coup, enfin un sort, une créature d'artillerie, avec une attaque à distance à 3, avec 3 d'attaque, qui est immunisée contre les sorts ennemis lorsqu'elle est active. Par contre, elle ne peut pas attaquer de cartes ennemies adjacentes, c'est-à-dire que tout ce qui a 1, elle ne peut pas le faire. Un sort Maître d'Arakan, qui donne plus 1 de défense aux créatures alliées. C'est pas un sort d'ailleurs, c'est un terrain légendaire. Hein. Qui donne plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes à la fin de la partie. Ajoutez à votre score total les valeurs des créatures ennemies adjacentes à Maître d'Arakan et également aux créatures alliées adjacentes à Maître d'Arakan. Ah ouais. Mais on peut pas la poser au dernier round. Donc cette carte là en fait si vous la posez au round 8, les cartes qui vont être adjacentes à elle vont apporter des points et les cartes qui vont être adjacentes aux cartes adjacentes déjà rapportent des points également. Armure du crépuscule qui dit que chaque créature alliée va gagner plus 1 de défense pour chaque créature alliée qui lui est adjacente. C'est fort. L'hydre instable 2-1 omnifrappe, plus 1 d'attaque lorsque vous commencez le round, plus 1 de défense lorsque vous ne commencez pas le round. C'est pas mal ça. La carriole pestilentielle. C'est une 2-2. Les créatures ennemies adjacentes perdent leurs attributs et compétences. Pourquoi pas. Les créatures alliées par contre adjacentes perdent également leurs attributs et leurs compétences. Il y a un gros support gris, hein. Très clairement. Bah après ça a ressemblé de base hein, vu que la boîte est grise. Donc il y a un petit support là pour le gris que j'aime bien. Alors je vous propose de découvrir d'abord les cartes d'extension. Et après on finira par les holographiques du coup qui sont exclusives lorsque vous prenez du coup la totale du Kickstarter, donc c'est-à-dire le jeu de base plus les deux extensions en même temps. Parce qu'en fait moi du coup ce que j'ai pris c'est la totale, enfin même c'est les 3 extensions.
Et du coup j'ai absolument tout en fait. Là littéralement je n'ai rien de ce qui n'a pas été donné. Alors il manque l'audiobox que j'ai pas encore acheté. Mais bon, j'ai un ami qui l'a acheté, du coup techniquement ça passe. Alors, un petit livret sûrement pour nous dire que... Hop là. Donc c'est ça, donc on nous présente des idées de deck avec celle-ci. Les règles de construction de deck, donc ça c'est quand même pas mal parce qu'ils pensent au fait que... Il y en a qui ont du mal hein, forcément à comprendre un peu les cartes, du coup si on peut leur donner des decklists de base, c'est ce qu'il faut pour pouvoir permettre à jouer. Enfin, à tout le monde de jouer, pardon. Alors on va essayer de trouver à chaque fois. Donc là c'est quoi? C'est l'acier chantant, le nom de l'extension. Alors par contre si je pourrais... Oh je les déteste les deux versions. Hop. Donc on démarre avec un protecteur de glace, donc qui est très joli pour le coup. Un homme des neiges, une prêtresse de givre. Alors, on va se rapprocher plutôt par ici. Un aigle qui est. C'est un vol hein, qui nous ont mis. Le paladin de glace qui est différent. Hein, j'aime bien cette posture un peu du coup de combat. L'élémentaire de glace, le fou de la reine, le molek de glace et l'ours vindicatif. Après du coup il rajoute également deux sorts différents en x3. Parce que du coup on a l'idée ésotérique en x2. Le vent de Coriolis. Alors, défausser un sort ennemi, j'ai l'impression que c'est juste un cancel. Hein, donc, et il y a un nouveau lieu également, donc la bibliothèque ancestrale. Pour les bêtes, les Naka, on a le facochère, le centipède explosif, le porteur de mort, le sonneur de mort encore une fois, donc cette fois-ci on en a un peu plus. La chasseresse, un behemoth en plus et une banshee montée en plus. C'est vraiment bien parce que cette carte elle est vraiment forte pour le coup chez les verts. Et ils en ont besoin. Donc pareil, 3 sorts, 1 lieu. Le soldat sobre qui remplace du coup notre ivre. Donc il n'a pas le malus. Les fantassins, il y en a 2 de plus. Les phalanges, il y en a 2 de plus. Les mercenaires aguerris. Ok, les mercenaires des neiges, l'armurier. L'armurier encore, le porte-étendard. Enfin, il y a pas mal de cartes, hein, c'est incroyable. Il y a un champion en plus. Un prêtre gris qui donne initiative à toutes vos créatures. De la Légion 6 et un titan. Alors pareil du coup cette fois-ci, sauf que là on a 5 sorts et pas de lieu cette fois-ci. Chez le fléau, on a le fléau du marais, donc omnifrappe, on retrouve le forgeron renégat, la mouche scorpion, je crois qu'on l'avait pas encore vu, c'était nouvelle, le berserker qu'on a encore en x1, le molosse, un faucon qui s'appelle Lucie et il est magnifique. Qui est furtif, qui a le vol, un troll géant, et on a son frère du coup, Fer. Les créatures ennemies adjacentes à Lucie et Fer sont désactivées, elles sont réactivées lorsqu'elles ne sont plus adjacentes à Lucie et Fer. En fait elles servent à désactiver les unités ennemies. Une hydre abominable en plus, une brume elfique, une possession et un tunnel sombre en lieu. Alors pourquoi est-ce que je m'amuse pas à vous décrire toutes les cartes? Bah simplement parce que la vidéo prendrait déjà pas mal de temps, elle est déjà assez longue pour le coup. Donc moi je vais préférer faire une extension, enfin plutôt, oui ça, une extension par extension, dans d'autres vidéos où on va analyser chaque carte, où on va analyser les decks qu'on va pouvoir faire avec. Il y aura des vidéos de play également, histoire de voir un peu comment ça se joue. Le but c'est quoi? C'est que je vous mette l'eau à la bouche avec les images très clairement, et que vous y mettiez à vous intéresser. Sachant qu'il y a des wikis en fait qui regroupent normalement toutes les cartes de la saison 1, je crois de mémoire. Donc là on avait l'acier chantant, on passe à l'ombre dansante. Alors l'acier chantant j'ai pas trop vu pourquoi. Genre j'ai du mal à comprendre pourquoi les noms pour l'instant. Donc du côté bleu on retrouve un pingouin, des fées novices, donc des fées des glaces en plus. Un loup de glace qui a l'effet nuée. Donc c'est pour ça qu'il y en a autant. À l'aide 3, 4, 5, 6, 7. Ouais il y en a 7. Un bouclier crépuscule en plus, un griffon qui est une nouvelle carte, un paladin de glace et un golem de glace également. Donc vous avez du coup cette fois-ci 4 sorts en plus. Chez les verts on se trouve avec des perroquets, un archer et un xélodon, les xélodons on les aime bien. Racine rampante qui est nouveau, l'exacarias qu'on avait déjà, l'idorien, la plante carnivore pareil, la banshee on l'avait déjà, le protecteur on l'avait déjà, le fauve reptilien qui est nouveau, qui est une 2-2, mouvement 2, omnifrappe.
Chez elle, on se retrouve également avec 4 sorts. Ah, ça c'est hilarant. On a une carte qui s'appelle quand même le gueux des champs. C'est une 0-1 avec une nuée, du coup forcément on va en retrouver plein. 3, 4, 5, 6. Il y en aura 6 des gueux des champs. Le fanatique qui aura l'initiative, la baliste qui on avait déjà vu, la catapulte qui est... Je sais plus si il y a une nouvelle la catapulte. Cavalier gris, je sais qu'on l'avait déjà vu, l'assassin qui est nouveau. Le héros de la bataille de Nerz, qui est pas forcément incroyable. Et la tourelle d'attaque. Hop. Donc on a des cartes d'action en plus et un lieu. Donc eux ils ont un lieu en plus. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas eu un lieu dans la deuxième extension. Histoire que tout le monde puisse avoir la chance aussi d'avoir des lieux. Et chez le fléau, du coup on se trouve avec la blatte, les rats hommes. Donc il y en a plus cette fois-ci des rats hommes. Il y en a 3, 4, 5, 6 et du coup ça en fait 7 avec celui qu'on avait déjà. Le rat colosse. Le collecteur de peste qu'on avait déjà, l'aide du tourment qui est nouvelle, qui est en nuée également, mais à 4. Sorcellerie impure, absorption d'essence qui sont en 2 et 2. Donc bien entendu, là pour l'instant on a juste vu les artworks, le fonctionnement des cartes vraiment sera détaillé avec chaque mécanique dans des types gameplay. Là on est que sur un unboxing, c'est pour ça que je passe pas trop de temps dessus au max, enfin j'ai déjà passé un peu de temps, on regarde de rien, sur les premiers. Et je vous l'avais dit, du coup on va finir par les cartes holographiques. Donc les cartes qui normalement sont les plus jolies. En tout cas vu les premières holographiques que j'avais vues, j'avoue que j'en attends beaucoup maintenant. Alors, on va juste essayer de l'ouvrir sans forcément défoncer les cartes. Hop. On va y aller comme un saucisson. Hop là. Non mais tu pourrais utiliser un ciseau. Oui, si j'avais un ciseau sous la main, je crois que je l'ai pas en fait. Je l'ai fait au boulot. Hop là. Donc, en termes de graphique, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5 pour le fléau, 3 pour le gris, 1 pour les Naxa, 2 pour les bleus. Bon, il y a une préférence quand même, non? Là, très clairement, il y a une grosse préférence quand même pour le fléau. Waouh. Alors ça, c'est Gabriel, du coup, qu'on avait déjà vu dans le pack de base, avec sa forteresse de Migir. L'arbre de vie. Ah, c'est peut-être les légendaires. Donc le lieu légendaire du coup des Naxa, le Sénéchal qui est en full art, le cheval d'Avalon ainsi que le fort Avalon, donc oui c'est les légendaires. Lucie et Fer qui sont en full art, ah ça c'est cool. Moi je les aime bien ces deux cartes là, du coup je suis très content de les avoir en full art. La peur en full art, l'exil maudit et les forges occidentales. Donc c'est des cartes qui sont vraiment incroyables. Et je suis content de les récupérer parce que vraiment elles sont magnifiques. Voilà, donc sur ce du coup les joueurs, vous aurez bientôt des gameplays sur Arakan Wars. Bien entendu si vous êtes du côté de Saint-Quentin ou de Laon, je rappelle qu'il y a un festival de jeux à Rogercourt qui s'appelle la Clé des Jeux. Et je vous y donne rendez-vous, et si vous voulez tester Arakan Wars, on vous fera tester là-bas. Il y aura du Force Fouille, du jeu de société, mais également du Arakan Wars. Voilà, allez, du coup je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!